Bonjour et bienvenue sur Fil Électrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la BYD Seal du constructeur chinois de véhicules 100% électriques qui est arrivé il y a quelques mois en France. Avant de commencer cette vidéo, je remercie la concession BYD de Rennes de m'avoir autorisé à filmer leurs véhicules présentés dans leur showroom. Allez, on passe tout de suite à la vidéo de cette BYD Seal. La BYD Seal est la berline sportive de la marque chinoise qui cartonne en France selon les dires du commercial de chez BYD Rennes avec une ligne très futuriste, très sportive. Franchement, moi j'adore la ligne de cette voiture avec de jolis feux effilés, vraiment en forme d'amande, avec vous voyez la petite bande lumineuse là qui part sur le côté et qui finit juste en dessous du feu. Ça fait comme un petit L inversé. Moi j'aime bien ce style aussi. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au niveau du bouclier, donc à l'avant, vous voyez, donc on a aussi des bandes lumineuses qui partent comme une forme de boomerang de chaque côté du bouclier avant. Donc voilà, qui donne vraiment ce petit côté sportif à la voiture, avec ça fait comme un effet aussi d'aérodynamisme. Donc vraiment j'aime bien aussi cette partie là. On retrouve aussi sur cette voiture deux jolies jantes avec un joli dessin qui me fait penser un peu comme à des pales d'hélice, ou alors peut-être aussi à des pales d'éoliennes, pourquoi pas, ça c'est chacun qui voit. Ce que je trouve aussi sympa sur les ailes avant, c'est cette forme de boomerang ou en forme de flèche en piano black où se loge la caméra de vue latérale. On retrouve aussi un répétiteur de clignotant sur les rétroviseurs extérieurs, et chose aussi qui est bien sur cette voiture, c'est que au niveau des poignées de porte, c'est des poignées de porte rétractables qui viennent s'effacer complètement dans la carrosserie, ce qui est bien pour le traîner de l'aérodynamisme. Au niveau du dessin, sur les portes, on a ce trait en haut là qui effleure juste au-dessus des poignées de porte, juste en dessous des poignées de porte, et on retrouve aussi un petit profilé en bas que vous voyez juste au-dessus du bas de caisse qui donne un petit aspect dynamique à cette voiture que je trouve vraiment sympa. On retrouve enfin sur toute la surface inférieure de la carrosserie des bas de caisse en piano black. En tout cas, le design de ce véhicule, honnêtement, je le trouve très bien réussi. À l'arrière de ce véhicule, on retrouve de jolis feux, vraiment fins, très étirés, qui parcourent d'ailleurs toute la longueur, vous voyez, du coffre arrière. On retrouve aussi au niveau du bouclier arrière, donc de jolies petites sorties d'air en forme de boomerang. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à la partie inférieure du bouclier, on a du piano black, donc c'est vraiment pas mal. Donc la petite clé, vous voyez, donc elle est pas mal, hein. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez bien. Et puis au niveau de la finition, c'est pareil, c'est assez qualitatif. Donc, je vais fermer la voiture. Ah, et voilà, vous voyez, les poignées se sont rétractées. Et au passage, elle m'a fait un petit coucou. Donc sur cette BYD Seal, vous avez le coffre qui s'ouvre électriquement. Donc, vous appuyez sur le bouton qui se trouve ici. Voilà. Donc vous avez de chaque côté des haut-parleurs. Enfin, vous avez ici un haut-parleur, vous voyez, de ce côté-là. À gauche, vous avez un petit rangement avec un petit filet. Vous avez un double fond ici pour ranger vos câbles. Et vous avez le reste du coffre qui est quand même assez profond. Et pour refermer, vous appuyez là. Et le coffre se referme tout seul. Voilà. Voilà, donc côté intérieur, voilà ce que donne le BYD Seal. Donc vous voyez, donc sur cette version haut de gamme, on a les sièges entièrement électriques. On a aussi comme un cuir là, vous voyez, sur les sièges. Les sièges, franchement, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont super beaux au niveau du design, ils sont magnifiques. Avec, vous voyez, c'est remarqué sur l'appui-tête BYD. Oui, donc ça c'est l'avant du véhicule.
Hop, on va passer à l'arrière. Donc à l'arrière, hein, même chose au niveau des matériaux, hein, vous voyez. Donc c'est pas mal, hein, ça doit être, je sais pas, je pense que c'est un cuir vegan, je sais pas trop. Voilà, donc avec toujours pareil, hein, voilà, donc ce petit revêtement là, comme du velours, ça ressemble un petit peu à du daim, c'est pas mal. L'arrière, voyons qu'on a beaucoup de place quand même à l'arrière avec des beaux sièges. Hop, voilà, donc vous voyez avec hop, poche aumônière ici. À l'arrière de cette BYD, donc vous avez deux aérateurs. Vous avez un petit vide-poche ici. Ici vous avez alors la coudoir. Voilà, donc, un bel accoudoir avec deux porte-gobelets. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc c'est pareil, hein, on a un bon revêtement. Au niveau du maintien des sièges à l'arrière, ouais, on est plutôt pas mal. Hein. On est pas mal installé. Donc, dans cette BYD aussi, ce qui est bien, c'est que le plancher, bah, vous voyez, il est entièrement plat. Donc, on a un plancher plat. Franchement, on est à l'arrière, les sièges, on est bien installé. Hein. Après, par contre, on n'a pas trois vraies places derrière. Hein, donc, si je me mets au milieu, effectivement, tout de suite, on sent un peu c'est ferme. Hein. Surtout au niveau du dos avec la coudoir. Là, vous voyez, c'est quand même assez ferme, mais sinon le reste, on est pas mal. Et puis, vous voyez le design de ces sièges arrière. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc au niveau de la portière, vous avez aussi tout ce qui est commande, donc rétroviseur, tout est électrique. Hein. Rétroviseur électrique, voilà. Donc après là, c'est pour déverrouiller ou verrouiller la porte. Donc les vitres électriques à l'avant, les vitres électriques aussi, donc pour celles qui se trouvent à l'arrière. Et puis vous devez avoir ici la sécurité enfant. Voilà, donc me voici à l'intérieur de cette BYD Seal. Donc le volant, qui est plutôt sympa. Hein. Au niveau du revêtement, c'est pas mal. Vous voyez, on a des petites surpiqûres ici, qui sont plutôt sympas. Franchement, la finition, elle est très bonne hein, sur cette voiture. Hein. On a une bonne finition hein, au niveau des matériaux. Vous voyez, on a dessus là un revêtement. Donc c'est pas moussé, mais c'est pas non plus super rigide. Ouais, on sent quand même, hein, mais c'est un petit revêtement sympa qui fait penser à du cuir, mais ça doit pas être du cuir ça quand même. Hein. Ouais, donc pareil avec les surpiqûres. Donc on est toujours sur une petite surpiqûre bleue en haut et puis vous voyez blanche en bas. Donc voilà ce que ça donne au niveau du tableau de bord. Donc au niveau du volant, donc on a tout ce qui est à gauche, donc tout ce qui est aide à la conduite avec le régulateur adaptatif. On a le petit bouton ici, hop, regardez, voilà. Donc ça fait pivoter l'écran et on repivote de l'autre côté en appuyant dessus. Voilà. Donc à gauche du volant, on a tout ce qui est donc le menu donc de l'écran. Donc tout ce qui est multimédia ou aussi pour l'instrumentation qui se situe derrière le volant. Vous voyez, hop, petite touche menu. Voilà, donc du coup là vous avez la batterie. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez le pourcentage de batterie qui s'affiche et le reste de kilomètres qui vous reste à parcourir avec le charge actuel de la batterie. Voilà, donc on appuie sur la petite touche menu et puis vous voyez après la petite molette, et ben on fait défiler. Donc ça c'est le temps de conduite. Voilà, ça c'est la pression des pneus. Consommation moyenne, accumulé électrique, bon bah elle n'a pas assez roulé donc on n'a pas les informations. Voilà. Donc les 50 derniers kilomètres, vous voyez là on a 13,7 kWh au 100 km. Ensuite on a le niveau mode. Donc ça c'est pour c'est les trois niveaux mode qu'on peut utiliser sur le véhicule. Donc vous voyez ça s'affiche sur le petit écran derrière. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer assez net. Voilà. Donc vous voyez le mode sport, normal et éco. Voilà, donc c'est les trois modes qu'on a. Donc on a en utilisant cette petite molette ici. Voilà.
Ici, vous pouvez régler, vous voyez, donc la petite molette de droite, là, donc vous pouvez régler le média, par exemple. Donc sur la partie du milieu, là, donc ici, vous avez donc la commande pour passer les vitesses. Donc c'est automatique, hein. Donc le R, marche arrière, le N, donc neutre, et le mode D, drive. Ici, vous avez donc le parking, le frein de parc automatique. Ça, c'est tout ce qui est détection d'angle mort. Ça, c'est le mode neige. Donc, si vous avez besoin, si vous roulez sur la neige, et ben vous appuyez sur ce mode-là et ça va vous aider à conduire sur la neige. Ici, c'est ça va être pour le dégivrage. Ici, vous voyez, donc là, c'est pour la ventilation. Ici, c'est pour le mode automatique. Voilà, j'ai tout activé là. Donc ensuite vous avez ici deux portes charge pour les téléphones portables. Donc ça doit être je pense qu'ils sont par induction. Donc recharge sans fil. Deux portes gobelets qui se situent ici. Hop, vous avez un vide-poche ici, donc qui est assez profond quand même. Voilà, c'est pareil, vous voyez, vous avez de la feutrine dessus, comme un antidérapant, donc c'est pas mal. Voilà, la boîte à gants. Voilà, qui est pareil. On voit pas bien, hein, mais c'est l'air d'être assez profond. Là, c'est pareil, il y a de la feutrine dedans, donc c'est pas mal en antidérapant. Voilà, je vous montre encore les sièges. Les sièges, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez le grand toit panoramique. Je sais pas si vous le voyez là ici. Voilà, donc il prend toute la longueur du toit. Vraiment, il est magnifique. Ici, vous voyez, vous avez des petits éclairages à LED. Voilà. Ici, ça va être pour l'airbag, mode donc ça c'est pour l'airbag passager. Donc activer ou désactiver. Et là, vous avez le mode SOS ici. Voilà, avec le petit rétroviseur. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette BYD Seal. Moi franchement je la trouve vraiment très chouette. Je vous dis au niveau définition on est sur quelque chose de vraiment très qualitatif. C'est vraiment pas mal, hein. On va revenir sur le mode menu. Voilà. Donc vous voyez, hop, en appuyant ici, donc après voilà, donc on a différents réglages, paramètres du système, donc tout ce qui est interconnexion, la chaîne stéréo. Ensuite, ajustement de luminosité, voilà, vous voyez, vous pouvez ajuster la luminisation du multimédia, donc de la dalle. Donc vous pouvez régler l'intensité. Mode horloge 1, vous voyez, vous avez différents modes horloge. Voilà. Donc vous voyez, hop, mode sombre, clair, où on passe en mode automatique. Donc là pour l'instant on va passer sur le mode sombre. La gestion des versions, gestion de l'application. Ouais, donc ça c'est pour régler l'heure par exemple. Ensuite on a le système de conduite, donc tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, donc assistance à la conduite. Ouais, on a différents modes. Nouvelle énergie, donc intensité du feedback d'énergie, paramètres de charge intelligente, la consommation. Donc vous voyez ton manœuvre, kilométrage total 19 km, ok, courbe de consommation. Les paramètres du véhicule, donc elle a la direction, donc soit en mode confort, soit en mode sport. Le mode d'assistance au freinage, vous avez la même chose, confort ou sport. Et ça, c'est l'état général du véhicule. Donc, vous voyez, donc l'heure d'entretien, réglage, donc 346 jours, kilométrage d'entretien, 19 989 km. Voilà, donc vous avez Spotify, vous avez d'autres choses aussi, vous voyez. Vous avez l'assistance BYD, le téléphone, la radio, musique, navigation, Android Auto, Apple CarPlay, centre du média, outils pratiques, album, voilà, les paramètres, variété. Ça, la variété, c'est si vous voulez changer, voilà, votre fond d'écran. Donc vous avez différents types de fonds d'écran, vous voyez. Hop, vous avez celui-là. Celui-là est pas mal. Clac, voilà, utiliser maintenant, appliquer, et voilà. Et du coup, je l'ai. Voilà, je suis dessus, vous voyez. Donc après, vous avez la navigation.
Voilà, donc vous avez le GPS, vous voyez, ça donne un sacré grand écran, c'est vraiment pas mal. Vous avez donc Spotify, vous avez l'autre chose, tout ce qui est multimédia. Là, vous voyez, on peut aussi faire la rotation de l'écran via la touche qui est ici. Voilà, on va appuyer dessus. Voilà, ça ramène. Chose que je vous ai pas montré, c'est la caméra 360. Donc la caméra 360, la touche est à gauche du volant. On appuie ici. Voilà. Et vous avez la caméra 360. Donc avec le mode 3D. Ici, hop, le mode 3D, voilà. Et puis bah, vous pouvez régler votre caméra. Ouais. Vous pouvez faire glisser l'animation. Donc la caméra avant, alors, au niveau de la résolution de la caméra, on est sur quelque chose quand même qui est pas mal. Hein. On a une bonne résolution à l'image. C'est vraiment sympa. Vous voyez avec les différents réglages. Donc ça, c'est les caméras qui se situent à l'extérieur du véhicule. Voilà, à l'avant, arrière. Voilà. Et là, vous voyez le mode panorama. Voilà, c'était la vidéo de présentation de cette BYD Seal. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu. Si vraiment vous avez adoré cette vidéo, je vous invite à cocher la cloche de notification. Et si vraiment vous avez kiffé cette vidéo, eh ben je vous invite à vous abonner. Je vous dis à bientôt.